ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. C'est la force de reconnaître ses propres limites. La force de reconnaître ses propres limites. La force de reconnaître ses propres limites, frère Yves. Nous allons faire une première lecture dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 18. Mais avant de faire cette lecture, je voudrais dire tout simplement que chacun doit reconnaître ses limites. Amen. Recevoir le don spirituel ne veut pas dire connaître tout. Recevoir le don spirituel ne veut pas dire faire tout. Parce que dans les églises aujourd'hui, tout le monde veut faire tout. Tout le monde connaît tout. Non. On sert Dieu avec les grâces. On sert Dieu avec les dons. Mais chacun a des limites. Et là où A s'arrête, B commence. Ainsi de suite. C'est toute une chaîne, c'est tout un corps. Nous sommes un corps. Dans le corps, les pieds ne peuvent pas prendre la nourriture sur l'assiette et ramener la nourriture dans la bouche. À moins que tu sois un fantôme. Amen. 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 Les pieds ne peuvent pas laver le visage. Un arbre ne marche pas. Une tortue ne s'envole pas comme l'oiseau. Amen. Et donc, la force de reconnaître ses propres limites. À partir du moment où tu vas reconnaître tes propres limites, tu seras excellent à servir Dieu. Parce que quand tu vas aller au-delà de tes limites, là, tu vas faire des bêtises. Tu vas faire n'importe quoi. Tu seras comme un pompier où il se retrouve en face du feu. Au lieu d'appeler les renforts parce que seul, il ne peut pas éteindre le feu, il dit non, moi je suis pompier formé, j'ai l'extincteur, je vais éteindre le feu. Mais il y a le feu qu'on n'éteint pas même si on a l'extincteur. L'extincteur que vous voyez là, c'est pour le début de feu. Quand il faut venir arroser la salle parce que la salle est à feu, ce n'est pas avec ça. Amen. Et donc, celui qui reconnaît ses limites servira Dieu tel que Dieu l'a appelé et il réussira dans le service de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas ses limites, parce que quand tu reconnais tes limites, à partir du moment où tu reconnais tes limites, tu reconnais le don des autres. Et il faut reconnaître les dons des autres. Et c'est ce que j'aime chez les serviteurs américains.
la force et la grandeur des hommes de Dieu américains, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, chacun de ses limites. La reconnaissance, chacun de ses limites. Et la reconnaissance des dons des autres, des grâces des autres. Et c'est comme cela que nous qui les avons approchés, vécu avec eux, et nous avons observé comment ils sont solidaires. Je voudrais que nous puissions lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 18. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 18, je lis la parole au nom de Jésus. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a enseigné en nous emmenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Parole du Seigneur. Amen. Paul dit que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Nous n'allons pas au-delà de nos limites. Il y a des limites de qualification. Il y a des limites de dons. Il y a des limites dans l'intelligence. Tout ce que Dieu donne, chacun reçoit un don ou des dons, mais avec une mesure que Dieu lui a donnée ou assignée. Savez-vous par exemple que il y a des hommes de Dieu qui ont été appelés à servir dans l'église locale et qui n'ont pas d'autre grâce au-delà de l'église locale. C'est une limite dans l'appel. Tu es bon, tu as vraiment des grâces, mais ça se passe que dans l'église locale. Et d'autres qui vont au-delà de l'église locale. Par exemple. Et dans l'église, lorsque vous avez reçu des dons, vous devez savoir à quoi servent ces dons-là. Est-ce que je vais être content de ce que j'ai reçu? Oui, parce que chaque don est utile. Je vais servir avec ces dons pour l'édification, n'est-ce pas, de l'Église. Pour l'édification des autres. Paul dit, nous n'avons pas à nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Les dons ne sont pas exercés dans un esprit de concurrence.
Sinon, vous allez plonger dans le péché des comparaisons. On ne peut bien faire que ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire selon la capacité que Dieu vous a donnée. Alléluia. N'enviez pas les dons de l'autre. Parce que personne n'a décidé de ce qu'il doit recevoir. Si on demandait à chacun de recevoir un don, tout le monde dirait, Seigneur, donne-moi le don de résister les morts. Parce que je vais la renommer. Que moi je résiste les morts. Amen. Non. Savez-vous que le miracle, c'est pour les incrédules? Ce n'est pas pour vous. Les justes, les saints. Le miracle, ce n'est pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour les non-croyants. Amen. Parce que vous avez déjà reçu Christ. Vous n'avez pas besoin de miracles pour rester enfant de Dieu. Mais quelque part, d'autres viennent au Seigneur par le vécu de miracle, par le vécu de la démonstration de la puissance. Quand je parlais de la croissance de l'Église en Allemagne, j'expliquais aux chrétiens d'Allemagne que vous êtes dans un monde où le peuple à atteindre avec l'Évangile ont besoin de la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Ça, c'est le contexte de l'Occident. Et donc, je disais que la vie est faite de relations où nous dépendons les uns des autres. Personne ne se suffit. Si on laisse un chirurgien seul dans le bloc opératoire, il va tuer les malades. Amen. Amen. Parce qu'il ne pourra pas tout faire. Et il ne pourra pas aller chercher un appareil à gauche et peut-être juste le temps qu'il va se déplacer pour aller chercher l'appareil et revenir, le patient serait déjà mort. Et donc, voilà pourquoi c'est une équipe qui travaille toujours. Les grandes choses sont faites par des équipes, pas par des individus. Amen. Et le Seigneur même lui-même est l'exemple du travail en équipe. Il s'est choisi des disciples pour l'accompagner. Lorsque vous ne reconnaissez pas vos propres limites, vous devenez aveugle des dons des autres. Cela veut dire que vous ne verrez pas les dons des autres. Parce que vous, au lieu de reconnaître vos propres limites, vous allez chercher à rentrer dans le don que vous n'avez pas reçu. Et vous serez médiocre. Vous ne serez pas bon. Vous ne serez pas excellent. Il y a des bons chantres qui ont cherché à devenir des pasteurs et qui sont devenus de mauvais pasteurs. Et d'ailleurs qui ont échoué dans le ministère pastoral. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leurs limites. Les dons de louange, d'adoration, les dons musicaux que Dieu leur a donnés. Un bon don. Qui est ce pasteur qui est mort, qui a été pleuré comme Alain Moloto? Aucun. Comme Marie Missam.
où les stades de 100 000 places ne pouvaient pas contenir les gens. Où il fallait faire intervenir l'armée pour prendre de force la dépouille. Impossible d'organiser des obsèques. Mais ce sont des chantres. Amen. Donc ceux-là se sont contentés de leurs dons. Ils ont développé leurs dons. Et ils ont évolué bien dans leurs dons. Et donc, vous pouvez recevoir un don. Et lorsqu'on vous dira que vous serez utile dans l'évangélisation, vous, non, moi, ce n'est pas l'évangélisation. Moi, c'est l'intercession. Je vais travailler dans l'intercession. Permettez à ce que les hommes de Dieu qui vous conduisent, qui vous connaissent, qui vous enseignent, vous disent quelle est la bonne place pour vous pour exercer vos dons. Ne vous autoproclamez pas. Ne vous recommandez pas vous-même. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se recommandent. Amen. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste va reconnaître que lui fait ce qu'il sait faire. Que lui fait la mission pour laquelle il a été envoyé. Je suis Jean-Baptiste et je ne suis pas Jésus. Reconnaître ses propres limites, c'est une force. Voilà pourquoi je dis la force de reconnaître ses propres limites. Ceux qui reconnaissent leurs propres limites sont forts. Matthieu chapitre 3 verset 11. Matthieu chapitre 3 verset 11, je lis la parole au nom de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jean-Baptiste reconnaît ses propres limites. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il dit, il est plus puissant que moi. Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas puissant? Amen. S'il dit que Jésus est plus puissant que lui, donc il reconnaît quand même que lui aussi il est puissant. Amen. Il reconnaît que lui aussi il est puissant. Mais il dit, mais Jésus est plus puissant que lui. Voilà un exemple de reconnaissance de ses propres limites et de reconnaissance des dons de l'autre. Reconnaissance de ses propres limites. Moi, je ne vous baptise que d'eau. Mais reconnaissance des dons de l'autre, il est plus puissant que moi. Et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, parce qu'il a reconnu cela, lui qui baptisait au jardin, il entraînait des foules, les pharisiens, les sadducéens, il prêchait la repentance. Le royaume de Dieu est proche. Et quand il voit Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et certains de ses disciples ont suivi Jésus. Il n'en fera pas un problème. Parce que lui, il a été envoyé pour servir Jésus. Comme éclaireur. Et maintenant, si
Certains de ses disciples rejoignent le maître, mais il ne peut que comprendre. Et vous savez quel éloge Jésus a fait de Jean-Baptiste? Le plus grand dans le royaume. Oui. Quand tu reconnais les dons de l'autre, tu es grand. Quand tu reconnais les dons de l'autre, tu seras élevé. Ne te recommande pas. Ne cherche pas à impressionner les autres avec des dons que tu n'as pas. Moi, j'ai des dons de vision. Moi, je vois des choses. Moi, je... Non. Et donc, nous allons voir Pierre, par exemple, reconnaître quelque chose que Jésus avait dans Jean au chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, verset 68. Jean chapitre 6, verset 68, je lis la parole au nom de Jésus. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. » Simon reconnaît que seul Christ a le parole de la vie éternelle. Seul Christ a le parole de la vie éternelle. Et cette reconnaissance de ce qu'a Christ, de ce que Christ est, va amener Dieu à révéler à Simon qui est Jésus. Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai le clé du royaume. Le fait de reconnaître qui est Christ, il est honoré pour recevoir les clés du royaume. Et c'est à lui qu'on annonce la fondation de l'église. Et donc, ce que tu ne vois pas, quelqu'un d'autre peut voir cela. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu ferait en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. L'homme qui parle avec lui face à face. Jamais homme a parlé avec Dieu face à face. Si ce n'est pas Moïse. Mais cet homme a reconnu ses limites. Amen. Libérateur, mais avec des limites. Dieu lui parle par le feu, mais avec des limites. Faiseur de prodiges. Qu'as-tu? Un bâton, jette par terre. Le bâton devient serpent. Tiens, le serpent devient bâton. Moïse. L'homme de miracles, de prodiges. Mais avec des limites. Et il exprime ses limites. Moïse est hésitant pour aller au-devant de Pharaon. Il exprime ses limites. Je n'ai pas l'expression facile, le langage facile. Et Dieu amène son frère Aaron. Alléluia. Non, il y a parmi nous des Moïse
Il y a parmi nous des frères Aaron. Il y a des frères Moïse. Quand au noces de Canaan, Marie va voir Jésus. Est-ce que ce n'est pas que le problème est posé à Marie? Où Marie a entendu les organisateurs de la fête parler du vin qui manquait. Marie va vers Jésus parce qu'il sait que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Dieu met à ton côté ton frère, ta sœur qui peut faire quelque chose. Dans le livre des Juges, au chapitre 4, Juges chapitre 4, versets 4 à 9. Juges chapitre 4, versets 4 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédek, Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel scisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons ici une histoire. On cite beaucoup Déborah. Et cette femme était juge en Israël. On n'explique pas trop comment elle est devenue juge, parce que c'était une fonction réservée, si on doit dire ainsi, aux hommes, compte tenu de la complexité de la mission. Parce que les juges devraient à la fois être aussi un guerrier, un homme de guerre, conduire les troupes au front lorsqu'Israël était attaqué. C'est le cas de Gédéon, par exemple, et Samson, et tous ceux qui étaient appelés à exercer cette fonction. Et maintenant, Déborah est juge. Et le pays est attaqué. C'est elle qui doit prendre le devant. C'est elle qui doit aligner les troupes. Mais elle avait Barak comme chef militaire. Donc, quand bien même que le juge, mais elle reconnaît qu'elle n'est pas une femme de guerre, elle ne peut pas faire le travail que peut faire Barak. Elle se tourne vers Barak, elle va chercher Barak, elle fait appel à Barak. Et si Barak demande à Déborah d'aller, elle, vous savez, Déborah dira, il n'est pas juste que la gloire de Dieu vienne sur une femme. Tout simplement parce que Barak savait que c'est le juge qui conduit la guerre. Tu es juge, ce n'est pas une histoire d'homme-femme, tu es juge, c'est toi qui dois conduire.
Et Déborah dit non, c'est toi. Et Barak dit, tu viens avec moi? Déborah dit, je viens avec toi, mais c'est toi le chef de guerre. Alléluia. Donc Déborah n'a pas cherché à faire le travail de Barak. Elle accompagne Barak. Quand vous lisez tous les textes, on vous dit que c'est Barak qui va pourchasser, même si c'est rare. C'est Barak qui commande les troupes. Donc, elle reconnaît la grâce de Barak. Elle laisse Barak à sa place. Et Barak fait le travail. Et quand vous allez au chapitre 5, on vous dit, en ce jour-là, Déborah chantant ses cantiques avec Barak pour Israël. Mais le but ultime, c'était quoi? La victoire. Si Déborah avait dit à Barak, c'est moi qui suis juge, je vais conduire la guerre, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, qu'elle ne savait pas faire, pour laquelle Dieu ne l'a pas appelée, et peut-être qu'Israël allait connaître une défaite. Donc, reconnaître aussi ses limites et reconnaître les dons de l'autre et dans les cadres communautaires, c'est chercher à ce que les choses marchent pour l'intérêt de tous. Alléluia. Et c'est pour cela que dans les dons, l'exercice même des dons, là où les uns et les autres doivent être placés pour servir, en fonction de leurs dons, il ne doit jamais y avoir de sentiments dans l'Église. Jamais les sentiments. Les dons s'exercent avec la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si chacun est à sa bonne place, il exerce ces dons-là, et vous allez voir que cette personne va bien réussir sa mission. On nous a parlé de la zone d'effort et la zone de confort. Si je suis dans les limites de mes dons, je servirai dans la zone de confort. Parce que là où je m'arrête, c'est bon pour moi. Amen. Mais si je vais au-delà de mes limites, je vais faire des efforts, d'ailleurs ça ne marchera pas. Et je serai dans la zone d'effort. Parce que je vais faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne suis pas qualifié. Parce que les dons nous qualifient. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, qui sort avec un diplôme. Il est qualifié pour ce qu'il a étudié, pour ce qu'il a appris. Les dons nous qualifient. Amen. Et donc, reconnaissance des dons, développement des dons, reconnaissance des dons dominants, je parlais des dons dominants, et pour terminer, la force de reconnaître ses propres limites. J'insiste sur cet enseignement, parce que beaucoup veulent se recommander dans les assemblées. Beaucoup veulent faire du forcing. Et des fois, on veut trop rentrer dans le domaine de la prophétie. Un domaine très complexe. Je l'ai dit et je le répète. Et les chrétiens pensent que quand ils viennent avec des prophéties, ils impressionnent. Moi, personne ne peut m'impressionner. Si c'est faux, je te dis c'est faux. Tu vas être choqué, tu vas peut-être rester à la maison, tu ne viens pas au réunion, mais la Bible dit examinez les prophéties. Alléluia. Amen.
Si Dieu me dit que c'est le temps de l'envol, et je vois le peuple du jubilé en train de monter, et toi tu viens me dire non, les gens sont par terre. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Quand c'est l'envol, c'est l'envol. Amen. Quand c'est l'envol, c'est l'envol. Quand c'est la guérison, c'est la guérison. Dieu ne change pas des paroles. Et donc, tout va converger vers l'édification des saints. Le don, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour soi-même. Ce n'est pas pour se vanter. Chacun a reçu un don. Chacun a reçu quelque chose. Il faut mettre cela au service de l'Église. Et c'est cela qui va développer l'œuvre de Dieu. C'est cela qui va agrandir l'œuvre de Dieu. J'étais en Allemagne à la fin de la campagne d'évangélisation. J'ai eu une réunion avec le pasteur de l'église. Et je lui ai montré des choses que Dieu m'a montrées dans l'église. Et je lui ai fait des recommandations, ce qu'il faut faire dans l'église. Mais je peux vous dire que les dimanches après moi, il y avait des gens qui ne venaient pas à l'église depuis des années, depuis des mois, qui n'étaient même pas à la campagne. Dans l'église, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Je plaidais par exemple pour les jeunes. Et je trouvais que les jeunes n'étaient pas dans les services. Les jeunes n'étaient pas mis au travail. Et il était tellement obéissant qu'après moi, il l'a fait. Et les serviteurs m'ont appelé pour me dire, mais le pasteur a fait ce que vous lui avez demandé de faire, mais c'est terrible. C'est terrible. Des gens qui ne venaient même plus à l'église, qui sont revenus à l'église, parce que des fois, il y a des dons qui sont étouffés, des dons qui meurent, et des fois, on ne sait pas mettre les gens au travail. Mais chacun doit comprendre qu'il a reçu un don. Et ces dons-là se développent par la formation biblique, spirituelle, la vie de prière, s'exerce, prendre part aux activités de l'église, aux enseignements, à l'étude biblique, l'évangélisation sur le terrain. Comment quelqu'un qui n'a jamais gagné une âme peut devenir serviteur de Dieu? Comment? Comment? Comment quelqu'un qui n'a jamais pris part à une intercession? Les services de Dieu commencent par ces choses. Engagez-vous dans les activités de l'église. Et là, les dons se manifestent. Alléluia. Lorsqu'il y a des équipes sur le terrain, j'ai des rapports qui remontent. Ne croyez pas quand les gens vont sur le terrain, après, oui, on a évangélisé, c'est tout, c'est bon, il y avait du monde et tout. Non. J'ai les rapports qui remontent. On voit des grâces. Amen. J'ai des rapports qui remontent. J'ai des rapports. Parce que les équipes sont encadrées par des serviteurs de Dieu. À l'évangélisation, vous avez un pasteur. À l'intercession, vous avez un pasteur. À la chorale, vous avez des évangélistes. Les ministres, ils sont partout, ils ne sont pas là pour embellir et amuser la galerie. Alléluia. Et donc, j'ai des rapports. Il y a une évaluation qui est faite sur tous ceux qui sont engagés dans les services. Alors, si vous n'êtes pas engagé, on va vous évaluer où? Comment? Comment? Bon, à moins que le Seigneur lui-même vienne me parler directement. Le fainéant qui fait rien, pour moi, lui, c'est un apôtre. Tu dois l'élever apôtre, même s'il ne fait rien. Non,
Mais je pense que le Seigneur n'a pas changé. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tous ont commencé à servir par des petites choses, des petites tâches. Élisée lave les pieds d'Élie. Et il reçoit double onction. Il fait tout ce qu'Élie a fait, mais en double. C'est lui qui a demandé. Il n'a pas dit à Élie, je vais être comme toi. Mais double, il voulait lui dire, toi 2 fois. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Quand il a arraché le manteau d'Élie, il arrive devant le Jourdain. Il sait qu'un jour, ils sont passés avec Élie, et Élie a frappé l'eau, et il est passé à sec. Et il dit, je vais voir si vraiment il n'est pas parti avec cette onction, si l'onction est encore là. Pas. Il traverse. Voyez-vous? Moïse a envoyé des espions. Pour aller explorer la terre promise. Ils sont revenus avec les rapports. Et Josué, quand il a pris le commandement de l'armée, avant d'attaquer Jéricho, il a fait comme Moïse. Parce que tu n'as rien à inventer. L'élève fait comme le maître. L'histoire de Rahab, cette femme prostituée qui est rentrée dans la lignée de Christ, c'est avec Josué. Qui a appris à Josué qu'il faut toujours, avant d'aller posséder une ville, envoyer les espions? Il l'a pris auprès de Moïse. Mettez-vous au travail. Ne soyez pas observateurs. Vous allez servir Dieu. Nous sommes un véritable centre, mais en puissance, de formation que vous ne pouvez pas imaginer sur la terre. C'est le jubilé. Nous ne voulons pas voir les gens rester longtemps, des années sans servir Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut que vous soyez engagés. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le jeune, le papa, le maman, servez Dieu. Vous avez des grâces, vous avez des dons. Je vous encourage. Nous étions à Val d'Europe. Et je vais encore que cette semaine, passer Christian et toute l'équipe d'évangélisation descendre sur le terrain. Et les suivis au téléphone, Maman Lissi, tous les contacts que vous avez. Que ça monte encore. Quelle première journée à Val d'Europe. Et ça va monter, ça va monter. Ça va monter, ça va monter. Ça va monter. Alléluia. Ça va monter. Parce qu'il y a des grâces dans l'assemblée. Et ces grâces doivent se manifester. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.